Ben, tu sais, on se racontait pas mal de peurs. C'était, bon, une vieille bâtisse, puis ça craquait beaucoup. Tu sais, tu marchais, puis là, c'était des planchers de bois, puis ça craquait. Puis sur les murs, je sais pas si tu avais remarqué, mais il y avait plein de cadres, des premières sœurs du début des Ursulines jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'à cette époque-là. Là. Il me semble que les cadres étaient tout le temps croches. Puis bon, il y avait une histoire qui circulait, il y a très longtemps, quand les sœurs étaient cloîtrées, il y avait une sœur qui était tombée malade. C'était une maladie très contagieuse, puis ben elle serait morte là. Puis comme c'était très contagieux, bon, il allait lui porter un repas, puis tout ça, mais elle serait morte là, puis la porte serait toujours restée fermée. Moi, je peux dire que j'ai aimé tout. Ça fait... C'est difficile de dire là, que j'ai aimé de plus, mais j'ai aimé tout. Ces fleurs-là aussi. Toutes ces fleurs-là, je les change. Cette année, ils ont gelé, ils ont repris. Ces fleurs-là aussi, j'ai tout arrangé ça. Là, il commence à avoir froid, des fleurs. J'ai un bain d'oiseaux où les oiseaux aiment venir se baigner, même comme on travaille, ils viennent, surtout les gros oiseaux bleus. Dehors, j'aime ça beaucoup aussi, parce que là, on se prend des chaises de parterre, puis on peut venir prier dehors, on peut venir à grand air, puis c'est tranquille. Le bureau, j'aime ça. Quand j'ai du travail à faire, bien, je viens travailler ici. J'aime la tranquillité. Bien, il y a notre chambre, où c'est notre chez-soi. On est absolument chez nous. Personne ne vient jamais contrôler la chambre, ne vient jamais visiter la chambre, à moins que nous soyons malades. Mais des fois, à la chapelle, c'est froid. Et puis, dans ce temps-là, je vais à ma chambre parce qu'il y a du beau soleil. Je suis du côté du soleil l'avant-midi. Ça fait que là, je suis plus à l'aise. C'est important d'être confortable au point de vue physique. Quand on est... ça aide à la prière. Parce que si tu as mal à quelque part, tu vas penser à ton mal, des fois, plus qu'à la prière même. C'est là qu'on trouve notre raison de vivre, notre raison de penser à ceux qu'on aime, à ceux qui sont dans le besoin, à nos missionnaires, à nos anciens et à nos anciennes élèves qui nous confient des intentions. Oui, c'est tellement beau. À cause de la lumière, puis à cause du fait que, ben, pour moi, c'est là que je me retrouve le plus moi-même. Je laisse le reste des préoccupations. J'essaie, en tout cas, de le faire. Puis de vraiment me recentrer sur l'essentiel de ma vie. Là. Ouais. C'est comme un soleil, hein?
c'est comme un soleil qui réchauffe le cœur, l'âme. Puis on peut exposer, disons, les gens qui se confient à nous, puis qui ont besoin. On peut les exposer à ce soleil-là. Le dimanche soir, quand je devais rentrer, mes parents venaient me reconduire, je devais passer par la chapelle. C'était le soir, il faisait noir, puis là, il y avait juste les lampions d'allumés. Puis là, je marchais, ça craquait jusque dans ma chambre, fait que je me dépêchais tout le temps. Avant, c'était des sœurs cloîtrées, aux Ursulines. Puis il y avait encore des vestiges de quand c'était cloîtré. Il y avait encore des clôtures à certains endroits, à l'intérieur de la bâtisse. Puis, tout près de la chapelle, il y avait comme une petite escalier, mais il y avait une clôture en avant. Puis quand tu regardais en haut, il y avait une porte. Puis ça, on ne pouvait pas aller là, personne n'allait là. Puis, ben, elle serait morte là, dans cette pièce-là. Quand on passait à côté de cette porte-là, puis on se dépêchait pour aller plus loin. Il y a une histoire de fantôme qui court dans le milieu parmi les élèves. C'est que... Arrêtez un peu. Sur quoi est-ce qu'ils gravent ça? Il y avait eu une épidémie de fièvre, comme la grippe, c'est un peu du genre de la grippe espagnole, là. Ils appelaient ça les fièvres noires dans le temps. 1900, je n'étais pas au monde, moi. Non, je sais, mais peut-être que vous connaissez historiquement un peu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des élèves qui ont été atteints de ça, par exemple. 1917, 18, 28, 29. Le terrible fléau que nous aurions voulu écarter, après avoir fait des ravages autour de nous, finit par nous atteindre. Une de nos élèves pensionnaires, Mademoiselle Mary Humbert, à notre pensionnat depuis la fin juin avec sa sœur cadette Catherine, était atteinte de la redoutable maladie qui avait fait des victimes dans le diocèse et à Stansted. Les docteurs Ruck et Lapalme déclarèrent que nous avions un cas très grave de fièvre scarlatine. Notre chère malade et sa dévouée infirmière avaient été séquestrées dans la petite chambre Saint-Roch, contiguë au dortoir des novices. Quand j'ai été engagée ici en 1949, c'était pour prendre soin des malades, des enfants qui avaient la rougeole, la picote, les oreillons, puis toutes les maladies contagieuses. Les élèves qui avaient des maladies contagieuses, la scarlatine ou n'importe quoi, bien, n'allaient pas chez eux, ils auraient rapporté le microbe à la maison. Alors, il y avait 2 pièces, là, bien aménagées. On a toujours appelé ça Saint-Roch, ça mais quand ils rentraient là, c'était pour 30 jours, c'était attendu. C'est une salle un peu isolée au 2e étage. Puis il n'y a pas de porte dans la maison. Là, à présent, il y en a une. Mais il n'y avait pas de porte pour rentrer dans la maison. Il fallait passer par l'escalier de sauvetage pour rentrer dans la maison. Et il y a toutes les commodités sanitaires, là, puis pour le repos. Même, il y avait un petit tour pour monter les repas. Ça monte avec des cordons, là, vous savez, là, à présent, ça ne s'en sert plus, mais il y avait tout ça bien aménagé. Pourquoi Saint-Roch? Parce que Saint-Roch, on l'a pris à l'occasion des épidémies. Hein? Il est supposé intervenir heureusement dans les cas de maladies graves. On avait des sœurs Angélines. Les sœurs Angélines n'enseignaient pas. Alors, il y en avait une, c'était qui avait des aptitudes pour garde malade. Alors, on lui confiait ces petites malades-là. Puis la nuit, ben là, je passais la nuit avec eux autres ensemble. Je les gardais toute la nuit. Des fois, ben, ils étaient moins bien. Dans ce temps-là, ben, on passait des nuits blanches. Il y a une petite élève qui m'a marqué beaucoup, une de mes petites malades, là. Puis elle, là, elle connaissait pas qu'est-ce que c'était de la neige, hein. Puis, à un moment donné, la première neige qui est arrivée, la galerie de sauvetage était pleine de neige. Il y avait à peu près d'un pied de neige. Après déjeuner, elle m'a trouvé, elle dit, as-tu une boîte de carton à me donner, une petite boîte? Je dis, ben oui, va t'en chercher une. Je vais aller chercher une boîte de chocolat vide, je lui donne ça.
Elle l'emplit de neige, je n'ai pas vu ce qu'elle avait fait avec. Elle l'emplit de neige, puis elle l'a tapé bien dur. Puis elle dit, as-tu du papier pour envelopper? Ben, j'ai dit, ben oui. Il faut aller chercher du papier pour envelopper. Elle enveloppe sa boîte. Puis elle dit, as-tu de la corde? Ben oui, il va donner de la corde. Puis elle l'a ficelé comme il faut. Puis là, elle dit, veux-tu, tu vas me l'adresser? Puis là, elle me donne l'adresse de ses parents. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu as dans ta boîte? Elle dit, c'est de la neige. Ses parents restaient en Floride. Il y avait des pensionnaires à la semaine, des pensionnaires aux 3 semaines. Il y avait des pensionnaires 2 fois par année qui sortaient 2 fois par année. C'est très particulier. C'est très particulier vivre dans un pensionnat, aller à l'école, là. Toute cette complicité-là qui se crée, là. Au niveau des liens, c'est des liens d'attachement, d'appartenance qu'on crée, là, qui sont très solides avec les autres filles, avec les sœurs. Avec l'endroit, on vit là, on couche là. Quand on arrivait avec la porte là-bas, là, qu'on entrait, là, on sonnait. Là, il nous faisait entrer. Là, il refermait la porte, puis là, tu entendais 2 sets de clés. Hein? Oui. Moi aussi. Moi, c'est pareil. Puis là, c'était sombre, là, pour s'en venir ici, là. On aurait dit là, que ça, là, ça me touchait, là. Là, après, une fois que j'étais rentrée, mais au début, là, je me sentais... Pourquoi qu'on avait ces 2, puis la religieuse avait... Ici, sont tous sur clé, là. Puis ça, ici, c'était la fenêtre qu'on guettait quand nos parents arrivaient pour aller au parloir. Ça, là, non, ils ne sont pas arrivés encore. Ah, ça, c'était notre point, là, pour surveiller nos parents. Je me suis bien ennuyée au début. Même assez que je me souviens que j'étais allée à l'infirmerie pour quelques jours, puis je crois que c'était tout pas mal dû à l'ennui que j'avais à ce moment-là. Mais après ça, là, ça a été une vie de compagne. Mon plus beau souvenir, c'était avec Mère Marie de la Paix, la journée de ma graduation. Elle m'a pris par le bras. Puis dans ce temps-là, les religieuses ne nous tutoyaient pas. Hein? Puis Claire, viens-t'en avec moi, on fait un pèlerinage. Là. On allait dans chaque classe. Et puis après ça, elle a continué à m'écrire. Puis quand elle m'écrivait, elle me disait « ta deuxième maman ». Alors, tu sais pourquoi je suis tellement attachée à mon couvent? Il y a une dame, c'est une dame, là. Madame Rousseau, elle peut avoir pas loin de 90 ans. Je gardais la porte, puis elle s'est présentée. Puis elle venait dire, faire ses adieux aux religieuses. Elle dit, je ne dérangerai pas la supérieure, je sais qu'elle est occupée. Mais elle dit, je viens vous dire au revoir. Puis une femme de 90 ans, elle avait les yeux pleins d'eau. Comme de raison, les moments sont venus ici, les grands moments sont venus ici. C'est des liens qui ne se perdent pas, hein? Les liens avec les liens jeunes qui ont été créés avec des éducateurs, là, c'est fort. C'est fort. Les anciens élèves, quand ils reviennent, c'est ce chemin-là qui les intéresse le plus. Ça, c'était leur terrain, eux autres, là, pour se promener. Puis, ça fait que le matin, avant le déjeuner, tout le monde faisait ça, aller-retour. Ça fait que c'était un chemin ça, qui date depuis au moins 100 ans. Là. Quand j'étais jeune, quand on allait pensionnaire, c'était notre punition, c'était d'aller jusqu'au bout de l'Évangéline, qui appelait ça. Pour une punition, ça n'était pas... À 7 ans, c'est loin, aller jusqu'au bout puis revenir. Vous venez des fois prendre une marche ici? Ben, je reste là. Je reste pas le 3 maisons ici. OK. Puis quand est-ce que vous venez? L'après-midi, le soir. Les religieuses, ils se promènent ici, eux autres aussi, tout le soir. Il y en a une, ça fait longtemps qu'elle est là aussi, c'est une petite fournier, je ne sais pas son nom de religieuse. Là. Elle restait pas loin de ici. Il n'y a plus rien qu'elle qui était bien religieuse ici. Sœur Béatrice? Moi, je pense que son frère est prêtre, là? Une petite.
Ouais, je pense que oui. Même ma mère, elle se rappelait d'elle, de son père vendait de l'assurance. Mon nom, c'est Sœur Béatrice Fournier. Je suis ici depuis 1937, religieuse. Mais je suis arrivée à Stansted en 1919. J'ai fait mon cours ici, puis j'ai commencé à peu près à la deuxième année. J'ai fait tout mon cours jusqu'en 1930. En 1934, je suis entrée aux Ursulines de Québec. Je suis revenue en 1937. Moi, je suis sacristienne depuis des années. Des années. Mon travail, c'est de préparer pour les offices religieux. Alors, sortir les ornements, sortir les hosties, préparer, en tout cas, tout soit préparé sur l'autel. Juste une. Moi, je suis tannante. J'étais tannante des fois, j'attrapais des punitions. Un soir, la mère du Calvaire, elle m'avait gardée après la classe. Et puis, on avait des sacs d'école pour mettre nos choses. Et puis, elle avait marqué dessus « Béatrice Fournier, la traîneuse de l'externat ou du demi-pensionnat. » Mon père était venu me chercher, il n'avait pas aimé ça. Ça fait peut-être 12-13 ans. Mais après, quand j'ai fini mon cours, j'avais 17 ans, là, puis j'étais son bras droit. J'ai des fraternes aussi qui n'en font pas. Des fois, on disait, mais t'es pas game. Alors, je suis la plus game, elle risquait, puis elle attrapait la punition. C'est pas grave. Puis j'ai dit, toi, là, ma maudite folle, ah ben là, même Valérie de la Paix m'accroche. Elle dit, savez-vous qu'est-ce que c'est que vous êtes en train de faire? Là, vous êtes en train de maudire quelqu'un. Mais, tu sais, aujourd'hui, là, ça, là, moi, je sais bien que mes enfants, quand j'ai élevé mes enfants, quand le mot maudit et ces affaires-là, je les lavais à la langue. Alors moi, je me serais fait laver que quoi, là, maintenant. Mais, comme je vous dis, c'est le respect qu'ils nous ont montré. Nous autres, on a été chanceux. Mon père disait ça, l'école à 3 coins de la maison. On voyait la maison de chez nous. Pas maintenant, parce qu'il y avait des arbres, là. Mais écoutez, venir à pied, puis avoir l'instruction gratuitement, presque. Ça, pour le commercial, je pense que ça coûtait 3,5 piastres par mois. C'est juste pour dire qu'on faisait une petite contribution. Quand je suis arrivée en 1949, je suis arrivée avec mes 3 sœurs. Mon père, ma mère étaient très malades. Puis, il fallait qu'on soit pensionnaire pour quelques mois à cause de la maladie de mes parents. Ça fait que moi, j'étais la plus vieille. J'avais 15 ans. Ça fait que je travaillais pour gagner la pension de mes petites sœurs. Puis, ils ont fait leurs études. Puis moi, ben, je ne pouvais pas faire d'études à cause de ça. Mais je trouvais que le Seigneur m'a préparé une belle mission. J'avais étudié chez les Ursulines pendant 5 ans. Je connaissais la mentalité, je connaissais leur mode de vie. Puis moi, j'aime ça, une vie régulière, une vie rangée, je veux dire, précise, bien organisée. J'avais 2 sœurs Ursulines, sur 3 Ursulines. C'était un appel fort dans la famille? Oui, mon père, il tenait pas tant que ça, lui. Il trouvait que c'était pas mal fort. Il voulait avoir des petits-enfants, lui. Je suis venue pensionnaire, j'ai fait mon cours, j'ai fini mon cours ici, pensionnaire. J'ai passé 4 ans ici. J'avais une tante religieuse. Alors j'ai fini mon cours ici. Alors j'ai connu les Ursulines. J'en avais connu d'autres communautés aussi, mais j'aimais les Ursulines. Puis j'aimais le cloître, j'aimais ça. Quand je suis entrée religieuse, ça avait toujours été cloîtré. Depuis 1884, c'était cloîtré. On ne pouvait pas sortir. On avait tout ce qu'il fallait à la maison ici. Mais on n'était vraiment pas libre de sortir.
à moins d'accident, de maladie. Si on avait une maladie, par exemple, on pouvait aller à l'hôpital. J'ai été cloîtrée 20 ans. C'est seulement au bout de 20 ans que j'ai pu aller visiter ma famille. Oui. Ça, c'était une chose entendue. Quand on entrait, on le savait. J'avais jamais laissé la maison. C'était un gros coup. Puis mon père était sensible, il n'avait pas d'idée. Quand il est venu à ma profession à Québec, là, au Québec, c'est une grande chapelle comme une église, le plus gros que l'église paroissiale ici. Là. J'entendais sangloter. On se couchait à terre après nos vœux. Là. On faisait nos vœux devant le prêtre. Là, puis ensuite, on s'étendait. On entendait des sanglots. Oh. Mais il était content, mais il ne voulait pas nous perdre. Il aurait voulu qu'on reste toujours dans la maison. Mais est arrivé le concile. Puis déjà, avant même la fin du concile, là, je sentais parce qu'on nous faisait vivre comme novices, on nous demandait notre idée sur beaucoup de points, puis je sentais que ça s'ouvrait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a eu la permission d'aller à l'expo. Puis la raison, c'est que les gens comprenaient. Le cardinal Villeneuve à Québec avait dit aux supérieurs, c'est pas pensable que des éducatrices ne voient pas cet événement-là quand leurs élèves vont avoir vécu ça. Quand les règlements ont changé, les religieux étaient obligés de retourner aux études. Moi, ça ne m'est pas arrivé parce que j'avais de l'âge, là, moi, déjà. Mais presque toutes les autres religieuses sont obligées de retourner aux études, retourner à l'université. C'était bien que n'ayons pas le cloître, là. Ils étaient obligés de retourner aux études. Sœur Gemma, Sœur Béatrice, presque toutes sont retournées aux études pour compléter, pour avoir des degrés de plus. La communauté a tellement évolué avec Vatican II qu'on aurait, même si ça nous aurait fait de la peine, là, on n'aurait pas pu t'amener partout comme ça, comme on le fait là actuellement. Il y avait des endroits réservés exclusivement aux religieuses. C'était drôle, les anciens disaient « Oh, j'ai jamais dépassé ça ». On appelait ça la clôture stricte. Et encore bien plus sur les hommes. La clôture était plus haute pour les hommes que pour les... Fait comme ça, quand vous étiez étudiante, vous ne veniez pas ici? Oh, ben non, c'est le soir. Oh, là, mon ici, Dieu, là, ça hey. c'était... Oui, mais c'était sacré. Hein? Malgré que je t'attendante, là, non, on n'ose même pas. C'est elle que je vous disais qui a été ma première maîtresse de division, puis qui m'a appris à mentir. C'est 14 notes. Parce que moi, je les aurais toujours perdues. Puis là, je vous Elle perdait toutes ses notes parce qu'elle avait tellement talent. Alors, elle disait, quand j'ai 14 notes, c'était pas grave. Vous vous souvenez les autres, par exemple, hein? Il n'y a pas d'argent aujourd'hui. Non, mais c'est ça, donc si on avait été sages comme des images, là, ça, on oublie ça, ce monde-là. Notre vocation à nous autres, là, chacune, c'était l'enseignement. Alors, on prenait soin de nos élèves. On avait un bon esprit. Nos élèves étaient dissipés comme les autres. Mais on avait le tour, on se préparait beaucoup. Hein. On avait des méthodes, j'aimais les méthodes. Ça venait de notre fondatrice. Hein. On étudiait des méthodes de bonté, d'attention à l'autre. N'importe quel adolescent a ses crises, ses luttes pour la vie.
Puis quand ils ont de la misère, là, les personnes qui leur ont été sympathiques leur sont restées dans le cœur. Puis ils reviennent au conseil qu'ils ont reçu. Puis une année, ben, on va dans sa chambre, je trouvais de tiroir, il y avait 5 chouins. Ça fait que je prends ça, puis je vais le mettre au bureau de la directrice. Puis la petite fille revient, elle ouvre son tiroir, puis il n'avait plus. J'ai manqué de faire tuer. Mais elle était tellement enragée, j'ai eu des coups de pied, je me suis fait mordre, j'ai eu des claques, je me suis arrachée. La petite était enragée noire. Puis là, ben, elle s'est couchée parce qu'elle s'est endormie. Mais là, à 2 heures du matin, elle vient me réveiller. Puis là, elle s'assied au côté de moi, puis elle dit, là, elle dit, je m'excuse. Mais elle dit, je vais-tu aller en prison? J'ai dit non. J'ai dit, tu vas y aller juste si tu veux. J'ai dit, il n'y a pas de problème là. Bien, elle dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour y aller? Bien, j'ai dit, demain matin, là, tu vas avoir affaire à rencontrer les directeurs de l'école, puis la directrice de l'étudiante. Puis j'ai dit, t'as seulement qu'à leur dire la vérité. Puis j'ai dit, t'as les joints. J'ai dit, t'as seulement qu'à leur dire la vérité de qu'est-ce qui s'est passé, à quelle place que tu l'as pris, puis qu'est-ce que tu fais avec. Mais elle dit, tu ne l'as pas dit, est-ce que je t'avais frappé? J'ai dit, on ne dit pas ça. Ça, là, j'ai dit, t'étais choquée, tu avais raison d'être choquée, j'avais pris tes choses, puis j'ai dit, tu avais raison d'être choquée. Puis là, j'ai dit, tu savais plus, là, qu'est-ce que tu faisais, parce que j'ai dit, mais j'ai dit, là, j'ai dit, ça, on recommence tout à neuf. Les Ursulines de Stansted, leur spécialité, c'était le cours commercial bilingue. Les religieuses passaient pour bien former leurs étudiantes, en étant exigeantes un peu, mais par après, l'enfant voyait que c'était heureux d'avoir été formé de façon un peu exigeante. Dès que les jeunes filles disaient qu'elles avaient terminé chez les Ursulines de Stansted, automatiquement, elles avaient le poste. Et est-ce que vous aviez espoir, quand vous aviez des élèves, que ces femmes-là iraient loin dans la vie? Elles nous ont donné la preuve qu'elles sont allées loin. C'est plus qu'une fierté, ça. C'est quelque chose de notre vocation, je dirais. On a eu une influence certainement très grande sur les femmes parce que c'était uniquement ou presque uniquement aux filles qu'on enseignait. Contribuer à l'émancipation de la femme? J'espère. J'espère que oui. Au début, c'était très pénible. On vivait de la ferme. Sans ça, ils n'auraient pas été capables de vivre. Parce qu'il faut faire manger les élèves, il faut pour les religieuses. C'était tout en jardin, puis en pommier, puis on avait des animaux. Puis on allait tout faire les foins, tout ça. On avait 3 fermes. Mais on avait jusqu'à l'autre côté de l'autoroute, mais depuis l'autoroute, ben là, on a plus ça. Ça fait qu'on a obligé de tout vendre ça, là. Les soirs, après notre ouvrage, tout le monde s'en allait travailler au jardin. Tout le monde allait cueillir les pommes quand c'était le temps. Tout le monde allait aux framboises quand c'était le temps. Tout le monde allait aux fraises quand c'était le temps. C'est un hobby pour moi, là, comme faire de la gelée, du ketchup, des choses comme ça, des choses qu'on aime. Là. Puis là, là, je coupe des pommes pour Sœur Thérèse, parce qu'elle va faire probablement des tartes ou d'autres choses avec ces pommes-là.
Moi, je n'ai vu 22 partir. Ça fait que c'était tout du monde à pleine activité moi, quand je suis arrivée. Mais ça tombait malade, puis après ça, ben, il partait. Là. Puis les sœurs qui travaillaient dans les jardins, puis tout ça, quand ils n'étaient plus capables, ben là, ils disaient « Cécile, vas-tu être capable de t'occuper de mes fleurs quand je vais être partie? » Ça fait que c'est pour ça que depuis ce temps-là, c'est encore moi qui m'occupe des parterres parce que je leur ai dit que je m'en occuperais jusqu'à la dernière minute. Puis là, ben, je vais m'en occuper jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à temps qu'on parte. Dans les circonstances, je pense que c'était ce qu'il y avait de meilleur à faire. Maintenant, vu que ben, vous avez vu comment c'est grand, l'école et le couvent, et puis nous restons 12 religieuses actuellement. Puis l'école est fermée. Il y a eu un comité d'hommes formé pour faire une enquête, pour voir un peu la clientèle qui nous arriverait. Et l'école primaire ne nous promettait rien que 6 ou 8 élèves pour la relève l'année prochaine. Alors, ils se sont découragés, ils ont dit qu'il n'y a pas moyen de... Mais ils se sont vraiment donné de la peine pour essayer de garder l'école. Je ne m'attendais pas à ça du tout, là. J'ai eu d'abord à progressivement me demander avec les responsables là, au conseil provincial, puis ici aussi, les membres du conseil local, qu'est-ce qu'on fait? On devient de moins en moins nombreuses, il n'y a pas de relève, les sœurs vieillissent, on est loin des hôpitaux, ce qu'on constate quand il y en a qui sont malades. Et puis, bien, c'était extrêmement grand. Alors, il faudra bien penser à se reloger. On est où ici? Ici, le local, c'était autrefois, au début, un local où je donnais des cours privés. Et j'ai hérité d'un garçon de 12 ans qui avait à cœur d'acquérir les 2 langues. C'était un anglophone, une famille protestante, très gentille, très chaleureuse, très ouverte aussi. Il n'y a pas de barrière dans le milieu au point de vue langue et au point de vue religion. Il y avait des élèves protestants qui venaient ici, là, chez les Ursulines, qui n'avaient pas de problème pour accepter ces élèves-là de la part des Ursulines, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoles, j'ai l'impression, dans le milieu. Mais non, je pense que ça a toujours été ici, Stansted, un milieu où ça cohabitait bien, les diverses religions. Tellement qu'il y a eu un fils de ministre protestant qui est venu à la classe ici. Et au moment des cours de catéchèse, il allait travailler à la bibliothèque, tout simplement. Puis il n'y avait pas de problème. Malgré les nombreuses et ferventes prières et les efforts de la science médicale, la malade déclinait sensiblement. La fièvre se fit bientôt intense et les jeunes religieuses dans un voisinage prochain s'endormaient difficilement le soir au moment des plaintes de la malade, devenant de plus en plus souffrante. Notre bonne Mary, protestante, notre chère enfant au visage angélique, au caractère si aimable et si douce, charmante, intelligente, mais infirme et peu heureuse au foyer qu'occupait une belle-mère, elle avait souffert. Et la souffrance rapproche de Dieu. Bientôt, la pauvre enfant devint tout à fait inconsciente et il fallut plus que la force de sa garde-malade pour la retenir dans son lit au moment des grandes crises. Le vendredi, à 11h moins quart, Mary, après d'indicibles souffrances, rendait le dernier soupir. On en a une au cimetière, une élève qui était pensionnaire. Sa plaque est là au cimetière. Et puis, la famille n'a pas réclamé le corps. Alors, nous l'avons gardé.
avec une tombe spéciale là, dans le cimetière. Et pourquoi une tombe spéciale? Elle avait eu justement cette maladie-là, scarlatine, oui. Il me semble quelque chose comme ça. Mais ça, c'est beaucoup avant moi, ça c'est l'histoire. Ça, c'est Mary Humbert. Dans les annales, j'ai cherché beaucoup. On parle très peu de sa mère, on parle d'une belle-mère. Et elle était pensionnaire, elle venait de Boston. Son père, au moment où elle est décédée, était en voyage en Californie. Alors, les religieuses, d'après ce que j'ai pu deviner, ont dû écrire au père ou télégraphier, et puis ils ont été obligés de l'enterrer très vite parce que le bureau d'hygiène de l'époque exigeait d'enterrer ces personnes-là très rapidement à cause de la contagion. On fit venir de Newport, Vermont, un magnifique cercueil métallique. Et à 3 heures de l'après-midi, le convoi funèbre se dirigeait vers le cimetière. La cloche ne tinta pas sur le passage de ce lugubre cortège et aucun ministre n'accompagnait ces restes mortels au cimetière. Le prêtre qui d'origine, après avoir encouragé l'âme au moment du départ suprême, accompagne le corps jusqu'à sa dernière demeure et bénit la tombe, ne se trouvait pas là non plus. Il se tenait tristement à l'écart. La légende est bien simple. Il y aurait eu, entre les murs de l'école, un fantôme. Et certains enseignants et certains élèves auraient entendu Mary, ou un fantôme, pleurer. Mais c'est septembre, fin de septembre, octobre. Ça, là, c'est immanquable à chaque année. C'est devenu légende. Qu'est-ce qui se passe? Ils entendent des bruits, ils l'entendent marcher. Mais on était peureuses aussi. Puis, tu sais, c'était très grand. Puis, on se promenait jamais tout seul, là. Puis, il y a une nuit, une madame responsable est venue me chercher à 2 heures du matin. Tout le monde était debout. On avait 32, les secondaires 1, là. Debout, c'est ce monde-là qui a peur, là. Puis là, ils arrivent, puis là, ça venait tout autour de nous autres. Puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est que vous avez entendu? J'ai dit, moi, je passe la nuit là, puis j'ai dit, je veux le voir, puis je veux l'entendre, puis je veux voir qu'est-ce qui se passe, on va lui parler. À 11 heures, j'entends un petit bruit. Là, un petit bruit que je n'avais pas l'habitude d'entendre. Je ramasse ma chaise, puis je me vais m'asseoir à l'autre bout. Puis là, ben, attends, puis attends, puis attends. Ce fantôme, d'après la recherche de certains enseignants, serait celui de Mary Humbert. Quand les corps vont déménager, ben, elle va déménager avec les autres. Elle va suivre la petite fille. On va s'en aller au cimetière de la paroisse. Quand ils ont parlé qu'ils déménageaient au cimetière, j'étais contente d'avoir des ordres de garde pour aller dehors, pour voir ça, parce que c'est toutes des personnes qu'on a pris soin, puis on a connues, puis qu'on a aimées, puis tout ça. Étant donné on quitte, on pense pas que c'est correct de laisser ici le cimetière de la communauté. On a décidé qu'on fait transporter toutes les autres qui sont déjà enterrées. On les fait transporter au cimetière de la paroisse de Stansted. On part mardi matin.
Ça, c'est samedi, dimanche, lundi. La 4e journée, là, on s'en va, le 30. Tout d'un coup, je l'entends encore, le même petit bruit. Puis là, c'était dans la chambre de toilette. Là, je prends ma chaise, je m'en vais dans la chambre de toilette, je vais pas le voir. Puis là, tout d'un coup, j'ai attendu une bonne heure certaine, puis là, j'ai attendu, puis là, là, le bruit qui commence juste en face de moi, c'était l'éventail. Il venait juste un petit coup de vent, puis l'éventail partait, puis elle arrêtait. Ça fait que ça faisait une petite affaire de grichage, comme on dit. Ça fait que là, j'ai dit à Angela le lendemain, peut-être vous arranger l'éventail, puis vous ne l'entendrez plus. Mais le bruit était déjà parti, puis entendait des bruits, des choses, là. C'est des gros détachements, surtout pour les anciennes, je trouve, les personnes plus âgées, mais personne, chacune comprend l'affaire, puis accepte aussi. Hein? Et puis, le Seigneur nous aide. Hein? Je vais tout mettre les couvertures de lit. Ah, mettre les couvertures. Comme ça. Si jamais ça brise un peu. La porte ici. Le chariot était notre gros traîneau bleu. Le cheval, celui que Mary avait conduit elle-même avec tant de joie au cours de ses dernières vacances, alors que de santé, de jeunesse et de beauté, elle s'en allait avec sa sœur Catherine en promenade à travers notre coquet village. Notre bon docteur Lapalme était l'un des porteurs. Les autres avaient été demandés par le bureau de santé et il avait fallu user de supercherie pour obtenir leur service. Les gens étaient terrifiés par la crainte d'un fléau qui faisait de si nombreuses victimes à cette époque. Mais le père, ça, on a la lettre, qui écrit pour remercier les religieuses, puis dire qu'il est très, 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 très peiné, puis qu'il va venir la chercher pour l'enterrer dans le cimetière X, là, il donne le nom, de Boston. Mais, à ma connaissance, j'ai rien trouvé qui donne la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le père n'est-il pas venu? On ne sait pas. Puis la légende du fantôme là, vient de là. Puis les anciens élèves épouvantaient un peu les nouveaux avec cette légende-là. Puis c'est ça l'histoire du fantôme. Il faudrait des communautés modernes, nouvelles, à remplacer. Qu'est-ce que vous voulez dire, une nouvelle sorte de communauté? Il y en a, hein? Est-ce que on peut espérer que la communauté ici au pays soit se renouvelle, là? Je ne croirais pas. J'aimerais bien ça, mais nous autres, on aura passé, on aura fait notre œuvre, on aura fait notre vie, on aura été heureuse, puis on aura essayé de, je sais pas, de rendre service, puis d'enseigner, puis de, tu sais, mais c'est ça, on est une petite part là-dedans. Qu'est-ce que c'est qui me reste? Il me reste encore des affaires là-bas. Je ne voudrais pas les embarrasser, mais toi, tu n'as pas besoin de un beau gros cahier anneaux. 3 anneaux. Pas vraiment. C'est gentil quand même.
c'est rempli de souvenirs, cette maison-ci. On a vécu depuis sa jeunesse religieuse. On dit à mon âge, c'est rempli de souvenirs. Puis ce matin, je trouvais qu'on avait une belle messe, c'était émouvant. C'était notre dernière messe ici à la chapelle. C'est comme ça, la vie était ainsi faite. Mais voyez-vous, on avait 3 dortoirs. Là, à la fin, on a encore 2. Non, on avait juste un étage, mais on avait 3 dortoirs, 2 étages complets. Ça veut dire 150, là. Après de ça, il y avait des petites chambres privées. On fait dans la première maison, ils en ont fait au sous-sol, la salle bleue qu'elle appelle. Puis il y en avait partout. Il y en avait ici, couché dans les salles. En haut, il y a des petites chambres. Le bar ici, là. Vous avez la salle de couture. En haut, il y a des petites chambres. Alors, il y en avait des chalets partout. Ouais, on s'en va au ciel avec Mars malgré tout ça. J'aurais pas peur de recommencer, puis de revivre avec le même monde. Ça fait que, moi, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a un temps pour tout. Là, on a fait notre temps, puis on va en recommencer un autre. En silence, des fenêtres de leur salle, nos chers élèves suivaient tristement du regard les restes de leur bien-aimée compagne, faisant sans doute en elles-mêmes de salutaires réflexions. Le même soir, en conformation avec les ordonnances du bureau d'hygiène, on faisait brûler dans la cour tout ce qui avait servi à la défunte pendant sa maladie. Et les novices, avant de s'endormir dans l'odeur persistante du soufre, qui, à défaut de formaline, avait servi de désinfectant, purent voir des fenêtres une flamme brillante s'élevant dans le ciel clair et illuminant le petit coin de terre où repose encore notre chère Mary. Son cercueil a été placé dans l'angle du cimetière en entrant à gauche. Au printemps, nous cultiverons des fleurs sur sa tombe.